Salut les gens, c'est Miss Mélodel. Mélo. Et Mister Tartank. Ta... Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation du set Team Rocket édition 2. Donc c'est le quatrième bloc de Wizard, donc les 18 cartes, donc tout ce qui est holographique rare. Donc voilà, alors on va commencer tout simplement avec un magnifique Alakazam obscur. Voilà. Voilà. Voilà, donc les Pokémon sont tous obscurs parce que bon, bah, voilà, il faut partie de la Team Rocket. Pourquoi? Donc voilà, alors on voulait absolument vous montrer ces cartes parce que de toute façon aujourd'hui c'est des cartes qui sont vraiment très très chères. Donc voilà, donc toutes ces cartes je pense que je vais les faire certifier, authentifier parce que c'est vrai que dans l'état où elles sont, j'aimerais bien savoir à peu près ce que ça vaut. Bon après je sais que si on se fie à peu près à notre vision, bon ça sera au minimum du 7. Parce que c'est vrai qu'on a envoyé, vous l'avez pu le voir dans nos vidéos précédentes par rapport à PCA. Donc voilà, sur mes cartes il n'y a pas vraiment un problème de dos. Enfin voilà, c'est tellement, on va dire, presque neuf, quoi. Mais je sais pas du tout au niveau des micro-rayures si c'est le top loader ou non. Donc voilà, au niveau de l'holographisme, donc voilà, on pourra vous les représenter toute certifiée. Donc je pense que je vais les envoyer et je vous ferai une autre vidéo pour voir ce que ça a donné, quoi, tout simplement. Ensuite, on va pouvoir faire un magnifique Arbok Obscur. Ouh, Voilà. sympa. Franchement, l'holographisme sur ces cartes est quand même énorme. J'adore, c'est très très beau, c'est scintillant, les Pokémon sont vraiment sympas. Donc aujourd'hui, c'est des cartes qui sont vraiment introuvables, hein. Clairement, quatrième bloc de Team Rocket, bon ok, on peut trouver peut-être en édition 2, mais en 9, comme j'ai, je pense pas forcément que ça soit facile à trouver, quoi. Alors après 9, mon estimation du 9 peut varier, mais globalement, on voit quand même que les cartes sont très bien conservées, quoi. Donc c'est pas du 9 sorti de booster, mais quasiment, quoi. Donc ça sera à me noter, je ne sais pas, je pense au moins du 7, quoi. Ce serait déjà pas mal, quoi. Voilà. Tout en sachant que ces cartes sont plutôt vieilles, elles doivent dater de 99-2000 C'est ça à peu près. à peu près. Voilà. Donc là, on a un magnifique Tortank moi, quoi. Salut toi. En mode vénère. Mais t'es toujours vénère. Donc voilà. Alors là, on a un magnifique Tortank obscur. Donc j'aime beaucoup cet holographisme. Enfin voilà, là, on peut vraiment le voir que ça brille. Elle est vraiment belle, cette carte. Donc je suis vraiment content de vous présenter cette carte. La question qu'on doit tous se poser, c'est pourquoi tu as rejoint la Team Rocket? Ah bah, parce que, je sais pas, mon attaque, c'est lance-roquette, donc il y a peut-être un rapport. C'est possible. Quoi? Bah regarde, là. Mais. Non. Ouais, mais. Ok, d'accord. Ok, vendu. Alors, donc, on a ce Tortank obscur. Je vais vous montrer quand même le dos. Voilà. Et l'holographisme est vraiment sympa, ça met vraiment le Tortank là en valeur. Franchement, sur toutes les cartes, c'est vraiment sympathique. Voilà. Alors là, on va passer à du lourd quand même. Oh, ton ennemi juré. Le Dracofeu obscur. Ah. Voilà. Donc là, c'est vraiment quand même une carte vraiment très jolie, quoi. Enfin, moi, je la trouve vraiment très belle. Voilà. Donc tout le bloc normalement de Team Rocket est neuf. Bon, il y a certainement des micro-rayures parce que maintenant, il faut y faire hyper attention, hein, parce que quand je vois les notes que j'ai eues, bon, je peux comprendre effectivement quand je regarde vraiment en détail, mais après, le top loader me donne pas vraiment... Enfin, comme il y a certaines micro-rayures sur les top loaders, bah, je peux pas vraiment savoir ce que ça vaut au niveau de la note. Donc vraiment, j'aimerais bien savoir l'état de mes cartes, parce que voilà, pour moi c'est du neuf, clairement. Il y a pas de... Le dos il est quasi neuf, enfin voilà, il y a quelques petits points blancs, mais qu'est-ce que je peux y faire? Je peux pas y faire grand chose, quoi. Après, je sais même pas si je peux trouver mieux, quoi. Alors après, c'est vraiment un petit peu, quand on va se faire noter, ça va être un peu au petit bonheur la chance, hein, clairement. Enfin, je pense que voilà, quand je vois mes cartes en 7, j'avais envoyé ces cartes-là dans le sens où vraiment je voulais voir ce que ça donnait. C'était des cartes qui étaient destinées certainement à la vente. Après, je savais qu'il y avait certaines micro-rayures, mais là, vraiment, quand on voit dans la pochette de PCA, on voit vraiment ce qui cloche sur notre carte, ce qui n'était pas le cas avant, quoi. Parce que la transparence de leur protection, elle est impressionnante, ce qui nous permet vraiment de voir où il y avait des micro-rayures. Genre sur ma carte Sulfura, j'aurais jamais pensé qu'il y avait des micro-rayures. Voilà. Merci de cette tortille analyse. On a compris pas mal de choses. Bon. Ah, bah voilà. Ah, un Dracolos. Un beau Kawaii. Dracolos obscur. Voilà. Ah, pourquoi? Donc je possède toutes les cartes de Team Rocket, donc voilà, je voulais vous en faire profiter parce que c'est vraiment des belles cartes aujourd'hui. Donc je pense que comme ça, celle-là, je sais pas trop ce que ça vaut niveau authentification non plus. Mais bon, ce serait bien de voir et demander, quoi, justement. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a des cartes plus neuves que d'autres. Bon, celle-là, elle a l'air en tout cas très neuve, ou voilà, après, si ça vaut pas neuf, ça vaut pas neuf, hein, voilà. Par exemple, là, je sais que sur mon trio piqueur, il y a quelques petits problèmes. Je sais que là, ça se va peut-être pas se voir sur la caméra, mais il y a quelques micro-rayures de cartes. Donc voilà, bon, après, ça reste, je pense que ça sera bien noté, hein. Enfin, au moins un minimum 7 ou 8, ça serait déjà bien, quoi, clairement.
Parce que Sulfura, il y avait quelques petits problèmes, et encore, c'était vraiment un test. Donc voilà, je voulais vraiment voir ce que ça donnerait, et là, je pense que cette carte, en tout cas, elle est magnifique. Je sens que tu vas perdre un autre Happy Meal avec tes notes. Bah, j'avoue qu'on va faire un petit test. Faudra qu'on fasse un petit défi Happy Meal, comme la dernière fois. De toute façon, à force, ça va devenir énorme. Voilà. Et puis on vous a ramené un ou pas du Happy Meal gagné. Bah, j'avoue qu'elles sont vachement bien, ces figurines. Donc voilà. Alors là, on a Nosferatu Obscur. Pardon, j'ai complètement oublié de la présenter. Donc, on peut voir quand même qu'il y a un petit problème au niveau de la carte si on zoome bien. Donc là, par exemple, au niveau en haut à gauche, on voit une petite trace. Donc je sais pas l'état va varier de la carte, mais bon, je pense que ça va quand même beaucoup la casser. Voilà, alors que elle est quand même relativement jolie. Après, c'est pas pour ça que ces cartes-là, je les vendrais forcément, hein. Enfin, je les trouve vraiment. Je préfère avoir la collection, même s'il y a quelques petits défauts sur mes cartes, tant pis quoi. Voilà. Donc alors là, on va continuer avec un Léviator Obscur. Alors là, je suis pas hyper fan du design du Léviator. Euh, Bah moi, je trouve que sur Team Rocket, c'est un peu une des cartes qui me déçoit le plus, clairement. C'est pas la plus belle. Enfin voilà, le design, il laisse à désirer, clairement. Voilà. ouais, le Léviator, là, il paraît tout compressé, tout, tout petit. Mais Mais voilà, on peut voir quand même que la carte est neuve. Voilà. ouais, 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 bon, ça va. Alors, là, on a Hypnomade. Donc là, moi, au final, je trouve que l'holographisme est vraiment sympa. Donc on voit vraiment les yeux derrière, ça c'est vraiment original sur cette carte. J'aime beaucoup Hypnomade à la base. Après, je préfère Suite Fossile qui représente vraiment plus le design qu'on connaît de Hypnomade. Après, clairement, je trouve que Hypnomade Obscur est vraiment bien réussi quand même. C'est une super belle carte, super belle. Les yeux là derrière, rouge et vert, vraiment sympa, qui ressortent bien avec l'holographisme. Puis même là, on voit vraiment avec son. Mince, comment on appelle ça? Son pendule, je crois. Oui, ouais, Son voilà. pendule. Là, qui va venir t'hypnotiser et te faire des vos rêves. Bon, même s'il fait pas ça, mais quand même. Donc voilà le dos. Là, on va passer à une autre carte. Ah, mais qui est-il? Mais quel est ce Pokémon? Bon, là, tout le monde Ah, le connaît quand même. Pikachu! Non. Ouais. Alors, là, on a Maconière. Donc, un beau Maconière holographique. Donc, Maconière obscur. Donc, voilà. En tout cas, c'est ça. J'aime beaucoup aussi son holographisme. C'est vraiment une chance d'avoir des cartes encore dans un super état comme ça. Donc, je sais pas si vous en avez. Si vous en avez, conservez-les. Mettez-les sous protection. Et on sait jamais, ça vaudra peut-être toujours de l'argent. Surtout que maintenant, vu qu'on peut faire authentifier nos cartes françaises, bah, je pense que ça va prendre de la valeur avec le temps. Donc, n'hésitez pas à continuer. Voilà. Ah, mais quel est ce Pokémon? Bah là, c'est un Pokémon qui te dérange pas trop. Ouais, Je sais. ouais, ça va. Voilà. Non, c'est Magnézone qui me dérange pas. Alors là, on a Magnéton. Donc là, c'est vraiment une belle carte aussi. J'aime beaucoup Magnéton. Enfin, en tout cas, sur l'holographisme avec les roquettes, c'est vraiment une belle holo. Et puis l'ombre de Giovanni, là, est-ce que c'est lui ou de la Team Rocket? C'est tellement. Oui, j'avoue, moi, je me pose la question maintenant que tu me le demandes. Ouais, Je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, bon, on remarquera que cette carte est vraiment très très jolie. ouais. Voilà. Donc voilà le dos de la carte. Avec quand même un bon magnéton. Ils ont eu pas mal de Pokémon dans la Team Rocket. Bah après je sais pas trop enfin pourquoi au niveau des cartes après je sais tu sais moi j'y connais pas je sais juste que j'ai les cartes après bon. Alors là on a un magnifique Flagados Obscur. Voilà. Donc là c'est vraiment très très belle carte. Ah, il a la petite tête sournoise, genre là il est plus. Il est plus sympa. Ouais, Il est plus fatigué non plus, j'ai ouais, l'impression. il a plus la tête de Simplet. Donc là c'est vraiment belle carte, j'aime beaucoup Flagados Obscur en tout cas c'est vraiment une de mes pièces que je trouve très très jolie. Voilà, donc j'ai hâte de les faire grader quoi. Enfin clairement enfin voilà, je sais pas ce que ça vaut, mais je sais que ça vaudra certainement. Enfin, c'est pas forcément trouvable beaucoup de cartes comme ça dans ces états-là, pardon. Donc, bon, même si c'est pas de la notation, on va dire du 10, bah tant pis, hein. Clairement, je vais pas pleurer, mais bon, voilà, j'ai fait mon deuil du tartare. Ça a Voilà. pas l'air, mais quand même. Alors, Raplésia Ah, Obscur. Donc plaisir. là, j'aime beaucoup. C'est très mignon. Voilà, Ouais, j'aime beaucoup. L'holographisme est vraiment sympathique. ouais c'est une belle carte, c'est un Pokémon qui reste sympa en obscur. Ouais, c'est une belle carte. Trop sympa. Bien conservé. Voilà le dos. Joli dos. Joli dos, voilà. Donc c'est pas jolie fleur, c'est joli dos. Mais c'est pas Alors un joli fleur, là c'était un on a, plaisir. oui bah c'est son, oui mais attends, c'est quel Pokémon qui évolue? Si c'est jolie fleur, c'est l'évolution d'Ortide. Attends, tu vois, il peut évoluer en 2 fois. Bah oui, tu sais, bah si. Jolie fleur qui Bah devient jolie orchide. fleur, je te jure.
Mais je te jure, on ira vérifier. Je suis sûr dans mon bloc Néo, tu verras. Je suis sûr de moi. Je suis certain. Jolie fleur. Bah oui, Jolifleur, il évolue aussi Ortide. Enfin, tu sais, c'est une double Ortide. évolution. Ah ouais, Ouais, c'est bah oui. possible, on va voir. Bah oui, regarde Ramolos, il évolue soit au Roi soit en Floragatos. Oui, bon, maintenant je le sais parce que je m'étais craqué. Donc voilà. Bon, alors là, on va Smogogo. commencer un beau Smogogo obscur. Bon, c'est pas la carte que je préfère, clairement, parce que je trouve que Smogogo n'est pas très bien réussi. Il ressemble un peu au Léviateur obscur. Donc, c'est pas une un super design, mais en tout cas, on remarquera que c'est une carte en très très bon état, je pense, parce que au niveau du dos, on pourra noter quelques petits points blancs en haut à droite. Donc, je sais pas ce que ça vaudra au niveau de la notation non plus. En haut à gauche, pardon, excusez-moi. Après, mon top loader est très très sale, hein, donc voilà. Donc j'attends d'avoir des vraies pochettes de protection très bien. Voilà, tout simplement. Oui, on a bien compris que tu attends. Voilà. Mais bon, après, je sais pas, ils vont peut-être pas non plus tout casser mes cartes. Oui, bon, tu vas Voilà. t'en remettre. Oui. Alors là, on commence à arriver au dresseur. Donc, et voilà la Team Rocket. Donc là, je crois que c'est une des seules cartes où on voit Jesse James et Miaous. Donc au moins là, on voit vraiment ces dresseurs-là. Bah, ces dresseurs-là, enfin ces mauvais là. Donc voilà, en tout cas, je suis vraiment content d'avoir toute la collection de Team Rocket. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile de la trouver. Donc bah voilà, en tout cas, je suis vraiment content de les avoir dans ces états-là. Bon, là, après, on pourra noter quelques petits défauts. Mais bon, c'est pas très très grave quoi. Voilà pour des cartes qui ont quand même à peu près 16 ans. Je trouve qu'elles sont très bien conservées en tout cas. Alors là, bah là on a l'ennemi de Jesse James, etc. Je me souviens, je l'avais vu dans la saison 1 à peu près. Je sais plus comment il s'appelait. Ils avaient une autre devise de la Team Rocket, voilà. Ouais, mais nous on préfère toujours Jesse James. Oui, moi je les préfère. Bah eux ils avaient je sais plus quoi. Enfin, je sais plus. Faudrait que je me documente. Je me documenterai sur Attack Sonos des Rockets. Tu nous feras une dissertation en 2 heures. C'est ça, au moins ça. Alors, voilà le dos. Et là, on va passer sur les dernières cartes. Donc, je vais vous laisser contempler, en tout cas, cette magnifique énergie. Donc, ça, elle a pas mal de défauts au niveau micro-rayures, je crois. Donc, voilà, je sais pas ce que ça vaudra au niveau notation. Mais c'est vraiment une belle énergie, hein. Enfin, clairement, c'est assez rare d'avoir une énergie aussi brillante. Et surtout depuis longtemps qu'elle est sortie. Donc, voilà. Donc, je suis vraiment content de l'avoir. Au moins, les bords sont pas abîmés. Moi, ça me va. En gros, quand les bords sont vraiment quasi neufs, ça me va, quoi. Clairement, voilà le dos. Et on va finir avec la pièce maîtresse de la collection. Attention, la secrète, le Reishu. Alors là, ça... Oui, bah Reishu, non? Oui, tu veux dire... je croyais de dire Reishu. Je fais, Non, c'est pas Reishu, c'est Reishu. Enfin, Reishu. Reishu. Oh Voilà, donc là, bah là, enfin voilà, là c'est vraiment, comment dire, une carte qui vaut une fortune, clairement. Je sais pas l'estimer, mais je crois qu'elle est carrément neuve, enfin quasiment. Donc ça, elle va partir chez PCA assez rapidement, je pense, parce que j'ai pas envie de la dégrader plus, avec un peu de poussière et tout, on sait jamais, puisque vu comment ils sont durs à noter, on sait On a jamais. compris que tu Voilà. difficile. Donc bon bah autant que ça parte assez vite. Donc ça va partir la semaine prochaine, etc. Donc je vais pouvoir savoir ce que ça vaut. Mais bon, on verra quand même qu'elle est neuve. Donc je sais pas exactement ce que ça vaut au niveau je crois qu'une neuve dans cet état-là, en tout cas neuve qu'on dit nous, hein, enfin clairement, ça vaut 195 euros. Donc voilà, je pense que si j'ai une bonne note, je serais bien content sur cette carte en tout cas. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère que cette présentation du set Team Rocket édition 2 du Block Wizard, la quatrième édition du Block Wizard, pardon, excusez-moi, vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu Tortank et à vous abonner à notre chaîne. Et on vous fait plein de mille bisous. Et des tortilles bisous. Salut!